Je pourrais, à ce stade, j'ai déjà indiqué ce que nous ferions sur le plan de la stratégie budgétaire, formuler un certain nombre de propositions alternatives. J'en ai un certain nombre. Je ne suis pas sûr qu'elles seraient véritablement entendues, à défaut d'être écoutées. Et j'ai, encore une fois, un peu pitié de votre patience. Je voudrais néanmoins profiter de ce débat pour dénoncer certains aspects de votre communication politique, puisqu'au fond, c'est bien de cela dont il s'agit, chacun l'a bien compris. Je veux commencer par votre prétendu bouclier social. Que dire, en effet, de ce prétendu bouclier social lorsque vous vous proposez, en 2016, de mettre en place des ateliers périscolaires payants pour faire supporter aux habitants et singulièrement aux classes moyennes le désengagement de l'État. Comment faut-il l'entendre? Qui pourra payer et qui devra se contenter des ateliers qui ne seront pas payants? Chacun voit bien vers quoi nous nous dirigeons et quel système à deux vitesses vous envisagez. Que dire de votre soi-disant bouclier social lorsque votre manière de construire la métropole, nous y reviendrons, lorsque votre manière de construire la métropole entraîne et une dégradation du service public demain et une augmentation de la fiscalité des ménages demain à la métro? Que dire de votre soi-disant bouclier social lorsque votre politique des ressources humaines vise à supprimer d'abord et en priorité les contrats de renfort et de remplacement, autant de contrats qui profitaient en particulier, chacun le comprend bien, à des personnes qui sont éloignées, les plus éloignées d'emplois stables, de longue durée, et qui sont économiquement les plus fragiles. En réalité, il faut le dire, vous amplifiez l'austérité que vous prétendez combattre, surtout lorsque vous diminuez l'investissement public, supprimant par là même des emplois dans le secteur privé dépendant de la commande publique. Vous vous targuez d'une gestion avisée, et pourtant, sous votre conduite, les dépenses de fonctionnement de la ville de Grenoble continuent d'augmenter. À périmètre constant, compte tenu des transferts, dépenses de fonctionnement augmentent de plus de 3 millions. Alors que notre collectivité est déjà, de toutes les métropoles françaises, celle qui bat tous les records de dépenses de fonctionnement. Dans le même temps, il faut dire à quel point le départ du CCAS de la Villeneuve est un symbole désastreux. Désastreux parce que c'est justement, notamment à la Villeneuve, qu'il faudrait renforcer la présence du service public. Deuxième élément de communication politique qui est la vôtre, c'est le thème du renforcement de la démocratie locale. Malheureusement, là aussi, vos actes, ceux que vous avez posés jusqu'à présent, contredisent vos déclarations en matière de participation citoyenne et de transparence. Des subventions attribuées aux associations des secteurs culturels et sportifs, mais pas que, en l'absence de tout critère connu de tous. Ce n'est pas anodin quand même. Ce n'est pas anodin quand même. Parce que lorsque les critères ne sont pas connus de tous, on peut s'interroger, parce qu'il y en a des critères, forcément.
Alors pourquoi ces critères ne seront pas rendus publics? Poser la question d'une certaine manière, c'est y répondre. Je l'ai dit parce que je crois que c'est un élément de démocratie, le refus de tout audit indépendant sur la situation financière de la ville. En matière de transparence, le refus de créer un budget annexe pour permettre une véritable comptabilité analytique incontestable sur votre gestion du Palais des Sports. C'est un élément de transparence important. Votre refus d'étendre la mission d'information et d'évaluation sur le train de vie de la collectivité. C'est à la fois un élément de transparence, et cela aurait pu être, vous étiez majoritaire, il n'y avait aucune raison de se préoccuper de ce qui aurait pu être fait de tout cela, mais ça aurait pu être aussi une aide à la décision en matière de diminution du train de vie de la collectivité, car nous pensons que là aussi, il y a des sources d'économie tout à fait substantielles. Je l'ai dit, que dire de la nécessité pour des citoyens, pour des élus, d'être obligés de saisir la commission d'accès aux documents administratifs parce que vous ne refusez la transmission de documents qui sont des documents publics. Est-ce là votre conception de la transparence que de nous obliger à formuler des démarches alors que vous savez, auprès de la CADA, alors que vous savez pertinemment que ces documents sont des documents publics au sens de la loi? Vous allez même jusqu'à ignorer les décisions de cette Assemblée. Je voudrais citer un exemple. Il se trouve que j'ai proposé, au nom de notre groupe, un amendement et que, je vous en donne acte, vous l'avez approuvé et qu'il est donc devenu, en quelque sorte, notre loi à tous, ici à Grenoble. Et cette Assemblée, donc, a adopté un texte qui vous impose de rendre public chaque année, au cours d'un conseil municipal, un tableau présentant pour chacun des élus les indemnités perçues au titre de la totalité de leurs fonctions et mandats électifs. L'avez-vous fait en 2015? Prévoyez-vous un conseil municipal d'ici le 31 décembre? Vous êtes très sympathique, je n'ai pas prévu fêter la nouvelle année avec vous. Mais toujours est-il que... Rassurez-vous, nous non plus. Vous non plus. Tout va bien. Toujours est-il que nous avions adopté une règle, une loi. Vous ne l'avez pas respectée. C'est incontestable. Enfin, il faut souligner, cela a été dit par Pascal Clouer, d'une certaine manière, que plus de 20 mois après votre élection, vous n'avez toujours pas mis en œuvre votre engagement numéro 6, instaurant une votation à partir du recueil de 8000 signatures. Ce même Pascal Clouer, il y a 6 mois, nous disait que ce serait pour la fin de l'année 2015. Il nous dit maintenant que ce sera pour 2016. Au 17. Nous verrons bien. Mais c'est toujours un petit peu de temps gagné. On comprend bien. Ou de perdu. Et comme dans le même temps, il a été assez nébuleux sur le fonctionnement du dispositif, eh bien, on voit que décidément, tout ça n'est pas si simple. Alors qu'en réalité, pour ceux qui veulent, c'est très simple. Mais encore faut-il le vouloir. Alors, puisque le débat budgétaire, et j'en ai fini à vos éléments de communication politique, permet d'évoquer l'année à venir, je ne veux pas finir mon propos sans évoquer votre projet mortifère et idéologique d'interdiction de circulation sur les grands axes qui irriguent le centre de Grenoble. Alors j'ai entendu la présentation manichéenne d'Éric Piolle
En gros, si j'ai bien compris, il y a ceux qui aiment la nature et qui sont attentifs à la santé de nos concitoyens, et puis il y a ceux qui ne pensent qu'à une chose, c'est à respirer du gazole et qui adorent le béton. Voilà. Bon, moi je veux bien qu'on descende le niveau du débat public à cet état de caricature. Je ne suis pas sûr que nos concitoyens trouvent ça très raisonnable, et je ne suis pas sûr, surtout, plus sérieusement, que le contexte politique que vous avez par ailleurs abordé, et qui nous préoccupe tous, se prête à ce genre de caricature. Nous vous renouvelons encore une fois notre proposition d'un débat raisonnable sur un meilleur partage de la voirie. Un meilleur partage de la voirie, oui, au profit des modes doux dans le centre de la ville. Mais ce meilleur partage de la voirie au profit des modes doux dans le centre-ville, et après, si vous acceptez ce débat, on pourra voir concrètement ce que nous mettons dans ces termes-là, en termes de partage de la voirie et de davantage de place, notamment pour le vélo, dans la ville, y compris sur des axes majeurs, mais il ne peut se faire qu'au fur et à mesure de la mise en place de solutions alternatives pour le trafic de transit, mais aussi avec de nouveaux dispositifs. Votre adjoint, M. Viard, travaille sur les questions de logistique urbaine. La question des livraisons pour le commerce, elle n'est pas anodine. Il y a des travaux qui sont faits là-dessus. Cela produira des résultats. C'est bien l'objectif. Eh bien, on peut réfléchir à ce que, effectivement, au fur et à mesure que cela produit des résultats, on peut dégager, effectivement, de l'espace aujourd'hui occupé par l'automobile pour des modes doux. Mais on ne peut faire cela que si l'on a en tête la nécessité de conjuguer et les questions environnementales et les questions de développement économique, qu'il faut concilier, rassembler et non pas opposer comme vous le faites. C'est une main tendue, sans arrière-pensée, parce qu'il en va de l'intérêt général. Mais je veux dire que de la même manière que cette main est tendue, ne doutez pas un instant de notre détermination à combattre par tous les moyens. Léon Blum disait « par tous les moyens, même légaux ». C'est Blum. Non, c'est Blum. On en rediscutera, Monsieur Breuil. Chacun ses références. Bon, mais moi, je vous retrouverai la citation exacte, elle est de Léon Blum. Par tous les moyens, même légaux, en tous les cas, par tous les moyens, politiques et juridiques, ce qui, de notre point de vue, est la plus grande aberration de votre projet politique pour 2016.